nous pensons qu'il y a un défi commun qui peut atteindre les 5 villes. Le constat qu'il nous fait faire, principalement pour dire qu'il y a un manque de planification au niveau des 5 villes. Nous avons une proposition qui nous peut faire aujourd'hui dans la charte citoyenne. Il y a une proposition qui pour sous 5 axes principaux. Nous considérons qu'il est extrêmement important tout plan d'urbanisation qui fait, il besoin au moins pour 20 ans. Le deuxième axe qui nous peut considérer ici, c'est une réforme des lois régissant les collectivités locales. Nous expectons quand la nouvelle loi vient avec le nouveau gouvernement, si pour profiter de l'occasion, vient avec une véritable réforme du Local Government Act, que nous pouvons amener une véritable décentralisation pour les collectivités locales. La délivrance des PMI, par exemple, les restaurants et autres maisons de commerce, mais ça, il faut shifter des municipalités les finales au Tourism Authority, au côté quelque part le droit de regard qui ban différentes collectivités locales et ça finit disparaître avec le temps. Le troisième axe vient en ce qui concerne la décentralisation et une véritable autonomie au niveau de différentes collectivités locales. C'est tout le système même du Granting Aid qui vient revoir. Un paradoxe, une contradiction énorme. Nous cause décentralisation des collectivités locales, mais en même temps, nous finissons créer une instance parallèle qui appelle le National Development Unit. Nous prenons l'exemple. Gestion qui nous fait des classified roads, par exemple. Gestion des classified roads qui tombe sous l'administration du Road Development Authority, la TMRSU, et que nous trouvons, par exemple, classified roads qui ne tombent sous la gestion municipale. La municipalité, par contre, il peut appeler, faire le nettoyage, l'éclairage des routes, faire bonnes dépenses, mais en ce qui concerne, par exemple, percevoir une redevance en ce qui concerne la gestion des bandes parking, la gestion des espaces publicitaires, et tout ça là, il revient à un ministère. Le quatrième axe, c'est faire de la ville durable. Nous finissons de donner de l'importance au green economy, de donner de l'importance à l'environnement, mais une fois pour toutes, nous sommes capables d'adapter nos building requirements à une politique environnementale beaucoup plus avant-gardiste. Notre cinquième axe, c'est une politique sociale inclusive. Un espace de parking devant un centre commercial, bien souvent inutilisé, ou bien à un moment donné n'est plus servi, et capable de trouver une forme de partenariat, que ce soit en termes de politique culturelle, une politique sportive, côté d'un véritable partenariat entre différentes municipalités et le privé. Et aussi en ce qui concerne les espaces culturels. Les espaces culturels, c'est un petit peu le parent pauvre des collectivités locales. Concernant la campagne et ce qui peut passer au terrain, nous constatons qu'il y a un commentaire de Arvin Boulel confirme l'alliance entre le MMM et le Parti travailliste pour ces élections municipales. C'est pourquoi, au terrain, nous trouvons un activiste au bout de la campagne et je peux gagner de plus en plus de difficultés pour mobiliser le peu de dimoun qui reste avec le MMM. Nous pensons, nous ici, que Béranger Bizaï a le courage annonce sur l'électorat l'alliance qu'il est fin de conclure avec le Parti travailliste. Déjà, le MMM nous trouvait en grande difficulté dans sa campagne-là, et il perd la mort sur cadavre avec un parti travailliste qui donne un coma politique. Du côté du gouvernement, nous trouvons qu'il y a une décision qui peut prendre ou une action qui nous besoin condamner. Par exemple, ce matin, nous apprenons licenciement de travailleurs au sein de la municipalité de Port-Louis. Nous demandons au ministre de revoir cette décision.